monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous êtes en pleine forme. Alors, nous sommes le 1er juin, dans le live du jour. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Natacha Tessier, coach business et mentor pour les femmes entrepreneurs. Et j'ai créé un espace, la Bulle by Happy Fizz, qui est dédié à toutes les femmes entrepreneurs déjà en activité, qui viennent de démarrer ou porteuses de projets, pour travailler sur leur business, pour travailler sur leur mindset, pour travailler sur leur vie, sur leurs rêves et surtout créer une communauté pailletée et extraordinaire tout ensemble pour se booster. C'est un espace où il y a des programmes de coaching très spécifiques sur plein de sujets, des masterminds, il y a des lives boostants, il y a des interviews inspirantes, il y a une grande communauté. Je vous invite à aller voir sur le site Happy Fizz, la bulle. Bon, voilà, j'ai fait ma petite introduction. C'est pas de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. Nous sommes le 1er juin et donc c'est l'heure du traditionnel bilan du mois de mai. Je sais que vous aimez bien ces moments de bilan. Et puis, je poserai mes objectifs pour le mois de juin. Je les poserai peut-être demain en fonction de la longueur de la vidéo. Alors, le mois de mai. Mois de mai très particulier parce qu'il y a eu beaucoup de jours fériés. Et donc, comme on dit, pour les salariés, c'est extraordinaire et on est vraiment très heureux pour eux. Pour les entrepreneurs, c'est toujours un peu plus challengeant. Mais néanmoins, ça a été un très beau mois. D'abord parce que le soleil est enfin arrivé et moi personnellement, là, je commence à prendre des couleurs et je suis ravie de pouvoir être dehors très régulièrement, de profiter du soleil. Et donc, je vais commencer par ça. J'ai vraiment repris le running très régulièrement, 2 à 3 fois par semaine, dans la nature, dans les bois et j'adore ça. C'est vraiment quelque chose qui est kiffant et même si à la base, je ne suis pas une fan de course, de courir en tout cas, parce que c'est pas de la course, mais j'avoue que j'apprécie en fait ce dépassement de soi, de pouvoir vraiment sentir mon corps dans la nature, dans les bois, entendre tous ces bruits, ces oiseaux, vivre au contact de la nature. Je sens que j'ai vraiment un besoin d'une grande connexion à la nature. Donc ça a été la première chose. C'est d'autant plus important pour moi que j'ai pris la décision d'arrêter le tennis. Alors ça c'est une grande décision, mais étant donné que j'ai mon deuxième genou qui faisait des siennes, et là, en le mettant en repos, etc., voilà, très clairement, tous les mouvements latéraux, il faut que j'arrête. Donc, je me suis dit que je n'allais pas continuer à me bousiller les articulations. J'ai envie d'avoir des genoux, parce que sans genoux, on ne fait pas grand-chose. Et donc, je peux facilement courir, mais les déplacements sur les côtés, c'est compliqué. Donc, je vais arrêter le tennis. Je vais faire je ferai du double et j'en ferai en loisir. Mais en tout cas, je vais arrêter la compétition. Donc, ça a été... et c'est fou, parce que là, je le dis très facilement. C'est très étonnant, mais je pense que toute l'année m'a fait réfléchir par rapport à la fissure du ménisque que j'avais eue, les 7 mois pour s'en remettre, etc. Et là, je sentais que le deuxième genou, il était en train de partir aussi. Et c'est marrant, il y a 1 an, j'étais tellement à fond dans la compète, etc. C'était ma vie, le tennis. Et aujourd'hui, j'en parle en me disant, c'est dommage, mais je vais faire autre chose. Et j'en parle très sereinement. Donc comme quoi, il y a vraiment un chemin, une évolution qui est juste impressionnante pour moi. Donc ça, c'est la première chose. Le mois de mai, ça a été le mois de l'ouverture justement de la bulle. Je vous en parlais en introduction. Je suis tellement fière de ce projet qui est ma vision pour mes 10 prochaines années. J'ai enfin trouvé une cohérence dans tous les programmes que j'ai, les programmes de coaching, les formations en ligne, les différents types d'accompagnement que je propose. Et j'ai tout mis vraiment au sein de cet espace pour qu'il y ait vraiment un choix le plus large possible. Et vraiment, j'accueille des femmes qui exercent depuis plusieurs années, des entrepreneuses qui sont à leur compte depuis plusieurs années, des personnes qui viennent juste de démarrer ou qui viennent de s'immatriculer, comme des porteuses de projets qui ont un vrai projet et une envie de créer. Et c'est ça la richesse du groupe, c'est qu'il y a vraiment des gens qui sont à des stades différents, mais toutes les questions sont hyper intéressantes parce que celles qui sont le plus avancées ont des questions que les personnes qui démarrent ou les porteuses de projets vont se poser. Et au contraire, celles qui démarrent ou les porteuses de projets, elles ont des nouvelles questions qui font à nouveau réfléchir les personnes qui sont déjà en activité, qui ne se posent plus ce genre de questions, mais qu'il est intéressant pour eux de reprendre parce qu'il y a eu un chemin d'évolution et de voir comment elles peuvent y répondre à ce stade-là. Donc c'est ça qui est vraiment passionnant. Et puis c'est vraiment... c'est mon espace de cœur en fait. C'est vrai, j'ai tellement envie de contribuer au monde en accompagnant un maximum de personnes. Je me disais ça encore aujourd'hui, je me dis mais
clairement, moi, à la fin de ma vie, j'ai envie de me dire que j'ai pu accompagner des milliers de femmes entrepreneurs à oser vivre leurs rêves, à développer leur confiance en elles, à se faire beaucoup plus confiance, à croire en elles à 200%, leurs projets, à se connaître, à connaître leurs talents, à pouvoir vraiment les mettre en œuvre et à ne pas se limiter et à sentir qu'elles ont vraiment toute leur place à exister et tout ça pour contribuer vraiment à une harmonie entre les femmes et les hommes et que les femmes, elles aient vraiment la même place que les hommes. Et je trouve qu'il y a encore du chemin à faire et il y a encore plein de croyances à dégommer pour que les femmes, elles osent beaucoup plus. Et c'est vraiment toute ma mission, en fait, au sein de la bulle, en toute humilité, c'est vraiment de pouvoir accompagner ces personnes, voilà. Enfin, je vois là, je sors d'une séance de coaching avec une cliente qui vient de faire un pas tellement gigantesque et elle m'a dit c'est vraiment la dernière séance de coaching où elle a eu un déclic, un révélateur énorme. Et là, elle prend un nouveau poste à responsabilité. Donc, c'est pas une entrepreneur, elle est salariée, mais peu importe. Et elle stagnait dans un truc, un environnement hyper toxique. Mais elle avait plein de croyances sur le fait que c'était le Saint Graal où elle était. Et donc, elle devait accepter tout un tas de croyances, tout un tas de freins, etc. Et on a dégommé tout, on a tout fait exploser. Et effectivement, la séance, la dernière fois, elle était juste énorme. Elle a été émotionnellement assez impactante pour elle, mais aujourd'hui, elle a postulé à l'offre de ses rêves, elle a été retenue en un entretien, c'était la bonne personne, elle a fait sa négociation salariale, elle repart avec la même rému, elle évolue dans son management, enfin, en fait, elle coche toutes les cases, tout ce qu'elle voulait. Donc, je suis tellement contente et je me dis, quand je vois ça, je me dis, mais c'est exactement ce type de résultat que je veux avoir en fait au quotidien avec des femmes entrepreneurs. Donc voilà, donc lancement de la bulle, donc ça c'est vraiment trop cool. Ça a été aussi la clôture du Mastermind Next Level maintenant que vous retrouverez dans la bulle Mastermind. Là aussi ça a été un moment très intense en fait émotionnellement parlant parce que c'était un groupe très chouette, on s'est vu toutes les semaines et j'avoue que voilà, il s'était créé une énergie très forte entre nous. Et c'est pareil, j'ai pu voir les progrès, les avancées incroyables de ces femmes et je sens bien que quand on suit très régulièrement les personnes, donc là le Mastermind Next Level, maintenant, ce sera 2 fois par mois, parce que ça revient très vite, toutes les semaines, on sera 2 fois par mois, et qu'il y a en plus plein d'autres programmes et d'accompagnement prévus. Mais je me rends compte que voilà, en suivant bien les personnes très régulièrement, elles se challengent, elles se boostent et en fait elles avancent énormément. Donc ça a été... C'était un très beau moment, j'avoue, je suis très fière de cet accompagnement et de ce groupe. De toute façon, j'ai que des clients assez extraordinaires, donc c'est juste génial. Ce mois-ci a été marqué aussi par le retour des coachings particuliers. Alors j'en fais beaucoup moins en fait, mais comme le mois de mai était relativement calme en termes de business parce que vous vous doutez, moi j'ai eu le lancement de la bulle, mais une fois que ça s'était fait, voilà, ça rentre et c'est cool. Mais c'est pas le plus compliqué en fait au niveau livraison. Du coup, ça a été quand même relativement calme, donc j'ai accueilli en fait les personnes qui sont venues à moi. Et ce qui était rigolo, c'est que ce sont plutôt des cadres et des hommes. Donc, ce sont des cadres hommes, donc comme quoi je ne travaille pas qu'avec les femmes. Souvent on me dit toi tu fais que les femmes. D'ailleurs, cette expression est très bizarre. Non, en entreprise, j'ai beaucoup d'hommes en fait que j'accompagne. Et là, le constat, c'est que ce sont beaucoup d'hommes qui viennent, en fait, qui sont challengés professionnellement, qui viennent travailler sur des nouveaux projets professionnels, qui viennent reprendre confiance en eux parce qu'ils ont des projets où il faudrait qu'ils sortent de leur entreprise, ils ne savent pas comment faire et puis ils ne savent pas quoi faire après. Ou alors ils ont déjà négocié leur sortie mais ils se sentent perdus et puis émotionnellement quand même très impactés par des situations de souffrance au travail. Donc voilà, j'ai pas mal de rentrées de coaching en fait particuliers. J'en prendrai pas plus. Voilà, là j'avais des créneaux donc j'en ai pris et je me dis que cet été, je pourrais le faire tranquillement pour les accompagner vers une rentrée sereine. Mais a priori, là, j'ai une dernière personne que je vais prendre. Mais j'ai rentré, je crois, que des hommes. C'est assez drôle. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé d'autre en fait ce mois? Il a été assez riche. J'ai aimé aussi mon rythme de travail parce que j'ai vraiment profité. Je travaillais le matin. L'après-midi, je me suis beaucoup formée. J'ai suivi pas mal de formations. J'ai beaucoup lu.
livres business, de livres de dev perso, etc. Et je profitais de la terrasse. Et puis j'ai beaucoup marché, j'ai donc couru, j'ai beaucoup profité de la nature. On a fait beaucoup de kayak de mer. Donc vraiment, ce que je retiens, c'est la connexion aux éléments naturels en fait ce mois-ci. Et ça me fait tellement de bien. C'est vraiment une énergie qui est juste incroyable. Voilà, je crois que c'est déjà pas mal. Donc je vous l'ai dit en termes de business, à part la bulle, c'était pas ouf, mais quand je parle avec tout plein d'entrepreneurs, je crois que c'est assez calme dans l'ensemble. Moi là, je m'attends par contre à un mois de juin extraordinaire. Là, je pose vraiment en plus une intention de vivre un super mois, mais je sais qu'en termes de chiffre d'affaires, il va être top et je vais me challenger en plus par rapport à l'an dernier. J'ai envie de faire plein de trucs géniaux. Si je voulais vous dire encore quelque chose sur ce mois-ci. Ah ouais, si, j'ai pris conscience aussi quand même que j'avais besoin de retrouver un réseau local d'affaires. Donc là, je rentre dans un réseau local d'affaires avec plein d'entrepreneurs vraiment chouettes et je suis contente. Alors, j'y vais pas pour le business, honnêtement. Donc, clairement, j'y vais pas pour ça. J'y vais pour la dynamique. C'est un groupe en création, j'aime bien. J'aime beaucoup les gens qui y sont. J'ai trouvé ça très professionnel et du coup, j'y vais pour être entourée, pour pouvoir parler avec d'autres entrepreneurs. J'ai pris conscience aussi ce mois-ci que il fallait vraiment que j'ai des espaces avec des entrepreneurs pour parler business, pour parler de toutes mes idées, parce que en famille, je crois que mon conjoint il sature un peu. Lui étant sorti de l'aventure Happy Fizz d'une certaine façon, il a besoin de se projeter sur autre chose et clairement, je lui parle beaucoup trop d'Happy Fizz. Je vis tellement Happy Fizz que je le saoule en fait, je pense. Donc du coup, c'était important aussi, c'est pour ça que je le fais, voilà, de rentrer dans des nouveaux masterminds, des nouveaux clubs d'affaires. Et d'ailleurs, je me challenge pour début 2024 avec le mastermind VIP de Martin Latulippe. J'en ai parlé dans mon live d'hier. Ça va être un beau projet et j'ai hâte de pouvoir commencer ce type de projet. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là. Je ferai les objectifs de juin demain. Je les ai notés, évidemment. En plus, le mois de juin, c'est mon mois de la stratégie pour le deuxième semestre, donc j'adore. Je prépare l'été. Préparez bien votre été. Enfin, j'espère qu'il est déjà préparé, mais voilà, affinez les choses. Et puis, je vous donne rendez-vous demain pour la suite. Je vous souhaite une très très belle fin d'après-midi. Ciao, ciao!